Absolument, nous sommes bien dans l'état de droit et dans un état de droit, il y a aussi les élections. Nous allons vers la présidentielle et l'idée, la question du parrainage, à votre avis, par rapport au parrainage, vous êtes bien manifesté par rapport à cette question. Il y a eu quand même des discussions autour. À votre avis, sommes-nous rentrés, tout est rentré dans l'ordre ou tout est rentré dans le désordre? Ça dépend de ce que vous appelez ordre et désordre par rapport au parrainage. Moi, je suis de ceux qui ont toujours dit que le parrainage est nécessaire à l'état actuel de notre démocratie. Il y a d'ailleurs toujours eu parrainage au Sénégal. En 63, depuis 63, il y a eu parrainage parce qu'au début c'était 50 députés, c'était 50 électeurs, il fallait être parrainé par 50 électeurs, dont 10 députés au moins. Alors on a abrogé cette loi en 91, on a ramené le parrainage, mais on l'avait surtout dédié aux candidats indépendants. Vous vous souvenez, en 91, il y a eu une loi disant que pour être candidat, il faut être parrainé quand on est candidat indépendant. Maintenant, quand on est investi par un parti politique, on ne t'impose pas le parrainage. Alors, ce qui se passe, pourquoi on voulait que les candidats indépendants soient assujettis au parrainage? Parce qu'on ne voulait pas une floraison de candidatures indépendantes. Et à l'époque, en 93, avec la loi de 91, il n'y avait qu'un seul candidat indépendant. C'était M. Mamadou Lo. Alors, après ça, nous avons toujours eu à dénoncer cette rupture d'égalité entre les candidats. À l'élection présidentielle, il ne doit pas y avoir de rupture d'égalité entre candidats. On demande à Fabrice Nguema, parce qu'il n'est pas investi par un parti, on lui demande d'aller chercher le parrainage citoyen. Pendant que M. Mamadou Diop, qui est dans un parti politique, on lui demande juste un récépissé de parti politique. C'est une rupture d'égalité. Et c'est en 2018, justement, que les choses ont changé en démocratisant le parrainage, en faisant le parrainage, en imposant le parrainage à tous les candidats, qu'ils soient investis par un parti politique, qu'ils soient un candidat indépendant. Ça, c'est plus juste. Parce que le parrainage, à l'époque, on pouvait même comprendre que ce ne soit pas imposé par tout le monde. Parce qu'on avait, jusqu'en 91, 20 partis. Quand Diouf quittait le Sénégal en 2000, on avait 41 partis. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a 400 partis. Vous savez, plus de 400 partis. Parce qu'au moment où je parle, peut-être d'autres partis sont en train de se créer et de récépissés. Alors, est-ce qu'on peut aller vers des élections avec 400 candidats? Parce que avant 2018, n'est-ce pas, avant les élections de 2019, il suffisait d'être investi par un parti légalement constitué pour être candidat. Naturellement. Maintenant, avec 400 partis, vous pensez que c'est possible qu'on demande à... Et il y avait un business même autour des récépissés de partis. Il y en a qui vendaient même leurs récépissés. Les récépissés qui vendaient, qui louaient. Mais non, c'est ce que les gens disent. Oui. C'est la vérité. Mais quand même, c'est la vérité. Ici, tout le monde sait ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on doit prendre le risque de laisser 400 candidats aller aux élections? Donc, le parrainage est nécessaire. C'est un mal nécessaire à l'état actuel de notre démocratie. La preuve, on en est à 73 déclarations de candidature. Vous pensez, au monde, il y a une élection où il y a plus de 50 candidats qui partent en élection présidentielle. Quand il y avait 47 listes déjà aux élections législatives, nous avions fait une simulation de vote pour montrer qu'on ne pouvait pas voter avec 47 listes. Que c'était compliqué, parce que l'électeur est déboussolé, parce qu'il est exigé que chaque bulletin d'un candidat soit déposé sur l'État. Mais est-ce qu'on a une salle où on peut exposer 73 listes, 73 bulletins, et le temps que le truc, même si on a modifié pour dire que l'électeur doit prendre au moins 5 bulletins avant d'aller à l'isoloir. Mais 73 candidatures, mais dans une démocratie comme le Sénégal, mais c'est trop. Et quand on sait qu'il y a parmi ces candidatures, des candidatures juste pour faire le buzz, ou des candidatures juste des gens qui cherchent un nom, ou des candidatures de personnalités qui cherchent à négocier avec les candidats potentiels et les candidats donc sérieux. Cette multiplicité de candidatures là, vous y voyez de l'arnaque?
Il y a un peu d'arnaque, il y a des candidatures fantaisistes, il y a des candidats que même les Sénégalais ne connaissent pas, des candidats qui sont déclarés, qui ne sont même pas connus dans leur propre quartier. Soyons sérieux. Donc, et puis, c'est un filtre démocratique, c'est imposé à tout le monde. Mais oui, mais ensuite, non, mais certains peuvent le penser. Moi, je dis que donc, on doit travailler sur les conditions de vérification et de contrôle du parrainage. Mais sur le principe, moi, je parle du principe. Là où on en est sur le principe. Quelqu'un qui aspire à diriger le Sénégal avec un fichier de 7 millions d'électeurs, quand on vous demande d'aller chercher 0,6% de ces électeurs, ça fait 44 232 électeurs sur 7 371 000 électeurs. On vous demande d'aller chercher 0,6% pour montrer que vous êtes légitime. Vous avez une légitimité et il y a au moins 0,6% des électeurs qui soutiennent votre candidature. Mais si vous ne parvenez pas à l'avoir, mais à quoi bon aller vers ces élections? C'est un problème. 73 candidats. Mais comment couvrir cette campagne électorale? Mais l'électeur, comment il va parvenir à écouter les programmes de tous les candidats? Écouter les programmes. Mais c'est impossible. Donc, le parrainage est un filtre démocratique nécessaire parce que ça s'impose à tout le monde. Dès lors que ça s'impose à tout le monde, si on exigeait aux uns le parrainage et aux autres on exonérait le parrainage, on aurait compris. Mais le parrainage s'impose à tout le monde. Oui, vous êtes candidat. En tout cas, chaque candidat est tenu à prouver sa légitimité, sa popularité, avant d'aller vers... c'est une sorte de premier tour des élections. Probatoire, certains diront même. Oui. Mais la question des doublons aussi, ce n'est pas réglé. C'est là où aussi le débat est en train de s'enfler. Oui. Moi, je pense que c'est ce que je dis. On doit améliorer les conditions de vérification du parrainage. On doit travailler encore plus sur le logiciel. Je crois que c'est des améliorations à faire. Et j'avoue qu'entre 2019 et maintenant, nous avons contribué à beaucoup d'améliorations du parrainage. Par exemple, les bousculades qu'on avait notées en 2019, mais on ne va plus voir ces échauffourées-là. Parce qu'il y a le tirage au sort que nous avons proposé. C'est moi-même qui ai fait le tirage au sort lors des législatives. Absolument. Donc cette année, il n'y aura pas de bousculade. Les candidats vont pouvoir venir tranquillement déposer leur candidature au Conseil constitutionnel. Ils peuvent même ne pas se rencontrer là-bas. Alors qu'en 2019, c'était une course contre la montre parce qu'il y a un enjeu sur le premier qui dépose et donc qui peut être épargné de beaucoup de doublons. Or, aujourd'hui, avec le tirage au sort, les candidats ont entre le 11 et le 16 décembre, n'est-ce pas, pour déposer leur candidature. Donc je pense qu'ils ont le temps pour faire le nécessaire. Du 11 au 26 décembre, je crois qu'ils ont le temps de pouvoir faire le nécessaire. Oui, mais